Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 20 mars 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show rouge qui débute avec Sami Zayn et Kevin Owens. Et oui, les deux sont enfin réunis, on a pu le voir du côté de SmackDown. Un gros câlin entre les deux qui marque vraiment la réunion entre Owens et Sami Zayn. Et là, les deux font leur entrée ensemble et je trouve ça vraiment très très beau. Les deux, voilà, sont très applaudis, très appréciés, bien évidemment. Grosse ambiance, grosse pop pour les deux. Et voilà, les deux te disent, ok, c'est bon, on est passé à autre chose. Clairement, Kevin Owens va dire, en fait, pour moi, depuis des années, depuis que je te connais, tu es le meilleur catcheur du monde, tu es le meilleur catcheur que j'ai affronté. Et te voir avec la Bloodline et finalement être meilleur qu'eux, mais ne rien faire, juste obéir aux ordres, ça m'a vraiment énervé. C'est vraiment ce qui m'a le plus énervé. Mais bref, ça c'est du passé. Maintenant, pensons au futur. Et le futur, c'est quoi? Les deux vont regarder le logo de WrestleMania et vont dire, le futur, vous le savez tous, eh bien c'est un match contre les Usos à WrestleMania. Les Usos vont arriver. Premièrement, ils vont pas vraiment accepter, en tout cas, Jimmy Uso va pas vraiment accepter, mais c'est Jey Uso qui va plutôt insister. Jey Uso qui, voilà, lui, on est plus dans le côté personnel avec Sami Zayn et il veut régler le compte de Sami Zayn et de Kevin Owens. Et donc, c'est finalement lui qui va accepter le match pour les Usos. Donc, à WrestleMania, on aura bien les Usos face à Owens et Sami Zayn. Un match qui sera pour les titres tag, un match qui, je pense, sera le main event de la nuit 1. En tout cas, je ne vois pas quel autre match pourrait être le main event. Possiblement un Rey Mysterio, Dominic Mysterio, qui, pour moi, est peut-être pas à ce niveau-là, mais on est sur une grosse histoire. Mais en tout cas, il va y avoir une grosse brawl entre les quatre. Bon, qui va se terminer avec la sécurité, etc. Mais c'est un gros segment, grosse ambiance pour débuter ce show. On enchaîne avec le champion des États-Unis, Austin Theory, qui fait face à Montez Ford. Austin Theory qui, la semaine dernière, avait battu Angelo Dawkins. Cette semaine, c'est Montez Ford, il affronte tous les Street Profits. J'en ai pas parlé, mais on est à Saint-Louis dans le Missouri et il y a 15 000 personnes. Et ça s'entend, c'est bruyant, c'est très fort. Ouais, le public est très fort et très chaud ce soir. Et comme beaucoup de public en ce moment, la WWE, donc encore une fois, c'est très plaisant. Le public est à fond derrière Montez Ford. D'ailleurs, c'est un match qui va durer 6-7 minutes. Un match où Montez Ford est quasiment en totale domination. Austin Theory, le champion des États-Unis, ne fait pas grand chose. Il va contrer à une ou deux reprises sur la fin de match. Mais clairement, c'est un match où Montez Ford domine. C'est un match où Montez Ford est là pour montrer ses qualités, ses capacités physiques. Je rappelle que les Street Profits seront dans un match à 4, donc à WrestleMania, où il y aura Otis et Gable. Il y aura les Street Profits, il y aura Braun Strowman et Ricochet et les Viking Raiders. C'est un match à 4 équipes. On en reparlera de ce match qui me plaît pas beaucoup, mais on en reparlera. Mais ouais, donc c'est un vrai bon match, franchement, entre deux jeunes superstars. Franchement, rien à dire. Finalement, comme je disais, avec seulement un contre, Austin Theory va faire la différence dans ce match et remporter ce match. Victoire donc de Austin Theory qui, après le match, va prendre le micro et dire « Voilà, Montez Ford ne croyait pas en moi et maintenant il le croit. Maintenant il croit en moi. Et John Cena ne croit pas en moi et à WrestleMania, il le fera. Il croira en moi. » Voilà. Simple, basique, mais voilà, on enchaîne les petites victoires, mais des victoires sans tricher pour Austin Theory, ce qui est une très bonne chose. Omos fait face à Mustafa Ali. Mustafa Ali qui est dans une nouvelle gimmick en ce moment, un gars très positif. Bon, pour le moment on le voit plus sur les réseaux sociaux, c'est marrant, mais ça ne va aller nulle part, clairement, ça c'est sûr et certain. Ce qui est sûr, c'est que ce match ne va nulle part parce qu'il dure 20 secondes. Omos va vraiment détruire Mustafa Ali comme il détruit tous ses adversaires en ce moment. Et j'ai envie de dire, ok, pourquoi pas? C'est-à-dire que, ok, sur les dernières semaines, Omos, c'est ce qu'il fait. Il affronte des gars, il les bat en 20 secondes, pas de souci. Le problème, c'est que sur les 3 derniers mois, il n'a rien fait du tout. Donc, c'est ça mon problème, encore une fois, dans le match Brock Lesnar-Omos, c'est que Omos est ressorti de sa cage à un moment donné. Et voilà, on le fait affronter Brock Lesnar. Mais si ça avait duré sur 4-5 mois, pourquoi pas? Là, je trouve qu'on le ressort juste de sa boîte et on se dit, ok, allez, tu vas affronter Lesnar. Bref, MVP qui, comme d'hab, fait vraiment une mini promo. Je comprends pas trop l'intérêt. Et il va dire, bon, Brock Lesnar va apprendre à avoir peur de Omos. Voilà, bon, ça se termine là-dessus et j'ai pas grand-chose d'autre à dire.
Logan Paul est sur le ring pour son talk show, donc Impulsive TV. Et c'est exactement le Logan Paul que je voulais voir au tout début de cette histoire avec Seth Rollins, un Logan Paul agaçant, un Logan Paul énervant qui ne cherche pas l'amour du public, et il le dit, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Il le dit dans cette salle, il doit y avoir 2 personnes qui m'aiment bien, il y a ce gars là-bas qui a une pancarte qui parle de moi, et il y a mon père finalement qui est venu jusqu'à Saint-Louis dans le Missouri pour me supporter, pour me soutenir, mais sinon vous ne m'aimez pas, et honnêtement j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais tant pis, si vous ne réalisez pas à quel point je suis un bon athlète, à quel point je suis une méga star et à quel point je suis bon sur le ring, parce que je n'ai pas besoin d'être là. Sur le papier, je n'ai pas besoin d'être là. Je suis millionnaire, je suis connu, je n'ai pas besoin d'être à la WWE, mais j'aime ça. J'aime être là et ça, vous ne pouvez rien y faire. Logan Paul qui va vouloir continuer à parler, mais son micro va avoir quelques problèmes. Et oui, car en régie, eh bien, c'est Seth Rollins qui touche à des boutons. Seth Rollins qui finalement va mettre sa musique d'entrée, qui va donc arriver. Encore une fois, ambiance de dingue sur la musique de Seth Rollins qui devient quelque chose de mystique. Ce que j'aime beaucoup, c'est que pendant l'entrée, pendant que Seth Rollins arrive, c'est-à-dire qu'il est en backstage, il y a sa musique, etc. Il vient donc sur la rampe d'entrée, et bien tu as Logan Paul qui fait des commentaires au micro, tu sens Logan Paul très agacé. Ça se fait pas trop d'habitude de parler en même temps que des entrées, mais là je trouve que ça rendait bien. Finalement, Rollins a un micro en main, mais n'est pas là pour parler. Il se jette directement sur Logan Paul. Grosse brawl entre les deux. Ça va être un bordel. Rollins va vouloir sauter sur Logan Paul du haut du coin du ring. Finalement, ça ne va pas être le cas et Logan Paul va en profiter pour encore une fois mettre KO Seth Rollins avec One Lucky Punch, hein, ce coup de poing chanceux comme il l'appelle. Et donc Logan Paul qui finalement 2 fois qu'il est face à Seth Rollins et 2 fois qu'il le met KO. Bref, c'est top. C'est exactement le Logan Paul que je voulais. Rollins est divertissant. Très bonne histoire. Johnny Gargano fait face à Dominic Mysterio. La semaine dernière, on avait eu un match 2 contre 2, Judgment Day face à Dexter Lumis et Gargano. Là, c'est un match 1 contre 1. Et quel bonheur, un match qui va durer 7-8 minutes. Superbe combat. Encore une fois, belle prestation de Johnny Gargano qui... Je le disais, mais il faut juste le voir dans un ring pour que le public se mette debout et pour que le public apprécie Gargano tout simplement et le voit comme le grand catcheur qu'il est, tout simplement. C'est tout ce qu'on veut à Gargano. Et Dominic Mysterio qui fait vraiment bien le boulot. Encore une fois, vraiment très très hué. Donc ça fonctionne très bien. Franchement, c'est 8 bonnes minutes de match. Je prends beaucoup de plaisir à regarder ce combat. Et la surprise, c'est qu'au bout de 7 minutes de combat, Dominic Mysterio va remporter ce match clean. Encore une victoire clean pour Dominic Mysterio face à un Gargano qui affronte Grayson Waller à NXT Stand and Deliver. Je voyais clairement une intervention de Grayson Waller pour coûter le match à Gargano. Et pas du tout. Donc je suis un peu déçu pour le coup. Je voyais vraiment cette superstar de NXT venir. Je trouve que ça aurait été bien pour mettre en avant ce match de NXT Stand and Deliver. Mais ce n'est pas le cas, en tout cas. Encore une victoire et une belle victoire pour Dominic Mysterio qui va prendre le micro et dire que, ce vendredi, la famille Mysterio sera présente à Los Angeles lors de SmackDown. Et donc, vu que Rey Mysterio ne veut pas accepter ce combat, il va demander à sa mère d'accepter le combat pour lui. Parce que finalement, il se demande si ce n'est pas elle qui tient ses coronesses finalement dans un sac. Donc... ça va être intéressant ce vendredi de voir les Mysterio réunis. Je pense que ça va donner encore un très très bon segment et ça va être hyper intéressant. Rhea Ripley est sur le ring et est là pour nous faire une promo, décidément beaucoup de promos lors de ce Raw. Une Rhea Ripley qui va vite être agacée par les watts du public et je l'avoue que moi aussi j'en peux plus des watts. Alors à certains moments ça peut être marrant quand c'est Stone Cold Steve Austin. Sinon, ça l'est beaucoup moins. En tout cas pour moi, j'avoue que ce n'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie, mais vous le savez maintenant, je le dis quasiment à chaque fois. Les watts, à chaque fois que quelqu'un fait une promo qui sur le papier ne vous intéresse pas, ça m'intéresse pas. Voilà. Et en tout cas, une Rhea Ripley, tu la sens, elle est agacée, ça l'énerve vraiment. Mais une Rhea Ripley qui fait une belle promo, je trouve qu'elle avait fait une belle promo ce vendredi lors de SmackDown avec Charlotte Flair. Et là, seule, elle va faire une belle promo en parlant des insécurités de Charlotte Flair, en disant que il y a 3 ans maintenant, elle s'était affrontée donc à WrestleMania et Charlotte Flair avait gagné, mais elle a vu les insécurités de Charlotte Flair et justement, après WrestleMania, quand Rhea Ripley aura gagné finalement ce titre, Charlotte Flair n'aura pas besoin de me respecter. Je m'en fiche du respect, mais elle aura peur
de moi. Donc franchement, je trouve que c'est une bonne promo de Rhea Ripley qui va être interrompue par Damage Control. Bayley donc qui va dire tout simplement que elle, lors de son premier WrestleMania, a battu Charlotte Flair, donc bah, elle aurait pu demander des conseils finalement Rhea Ripley, mais Rhea Ripley en a rien à faire, et Rhea Ripley va leur dire, bah vous savez quoi, je suis pas vraiment en tenue pour combattre ce soir, mais allez, je suis chaud pour un match, et c'est Bayley donc qui va confronter Rhea Ripley. Choix bizarre sur le papier quand même de mettre jamais Damage Control face à Rhea Ripley. Deux heals, j'ai envie de dire le clan heal du côté de Raw, les plus gros heals de Raw face à la heal de SmackDown. Je trouve ça un peu bizarre sur le papier honnêtement. D'ailleurs bah, le public n'est pas hyper investi parce que ils vont réagir aux prises, ils vont réagir aux coups parce que c'est plutôt un bon match même s'il y a quelques approximations. Mais le public bah, ne sait pas qui il doit applaudir, le public ne sait pas qui il doit soutenir. Et ouais, c'est un problème, je trouve. Finalement, pendant le combat, on a Becky Lynch, Lita et Trish Stratus qui vont arriver. Becky Lynch toujours plus avec, j'allais dire, un sachet de popcorn. Mais non, c'est plus un sachet de popcorn. Là, c'est un stack de popcorn. Vraiment, c'est immense. Toujours dans l'extravagance, Becky Lynch. Mais c'est ce qu'on aime, comme pour Seth Rollins. Et finalement, bon, ça va être un bordel à l'extérieur du ring avec Damage Control, etc. Mais Rhea Ripley, sur le ring, va faire la différence pour battre Bayley. C'est à peu près tout ce qu'on retiendra. La promo était bonne, le match sympa, mais j'avoue que c'était un peu un bordel et ce côté heel contre heel, ça m'a un peu perdu. Chad Gable fait face à Ricochet. Les deux sont accompagnés de Braun Strowman donc pour Ricochet et de Otis pour Gable. Les quatre donc seront dans ce match par équipe à WrestleMania, ce match à 4 équipes. Quel combat! Vraiment, déjà sur le papier, quand on t'annonce qu'il y a un Ricochet Chad Gable, j'avoue que tu t'en frottes un peu les mains. Et bah, y a de quoi, hein. Vraiment, c'est 8 minutes de combat. Et ça va mériter les This is Awesome du public. Vraiment, c'était superbe. Vraiment superbe. C'est d'une fluidité. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est vrai que ça va tellement vite. Et les deux se comprennent tellement facilement sur un ring. Je trouve ça tellement dingue. Avec finalement deux qualités différentes. C'est-à-dire que Chad Gable va apporter ce côté technique au sol et souvent il va se sortir de situations grâce à des techniques assez fantastiques. Et là où Ricochet c'est plus physiquement en termes de technique aérienne et donc de flexibilité aussi hein, de ses capacités physiques, c'est là où il va faire la différence. Bref, les deux combinés, ça donne un superbe combat, vraiment superbe. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu parce que c'est quoi, c'est 7-8 minutes de combat et ça vaut vraiment la peine, c'est le catch comme on aime. Finalement, pendant le combat, eh bien, il y a Maxine Dupri qui va venir reprendre Otis. Hein, oui, parce qu'il y a quelques tensions. Otis qui est donc avec Maximum Makes Models, mais ça plaît pas trop à Chad Gable parce que du coup, Otis s'écarte un peu du catch. Et là, ça va gêner Chad Gable et Ricochet va en profiter pour gagner ce match avec un Shooting Star Press magnifique. Bref, c'était superbe. Bianca Belair, la championne de Raw, fait équipe avec son adversaire de WrestleMania, Asuka, pour affronter Piper Niven et Chelsea Green. Alors, de base, on devait avoir Chelsea Green et Carmella ensemble. Alors, on ne sait pas pourquoi Carmella n'est pas là, mais Chelsea Green a choisi Piper Niven pour la remplacer. J'espère qu'il n'y a pas de blessure ou quoi que ce soit pour Carmella et que ce n'est pas très grave parce que j'aime beaucoup l'équipe Chelsea Green, Carmella. En tout cas, j'aime beaucoup ce duo. Donc on fait la classique can they coexist, hein, le fameux est-ce qu'elles peuvent coexister finalement entre Asuka et Bianca Belair, qui est vraiment nul, vraiment c'est vraiment le truc adversaire, champion contre challenger qu'on ne veut pas en fait. Vraiment le truc de est-ce qu'ils peuvent coexister, c'est tout ce qu'on déteste dans les histoires champion et challenger. Tout ce que j'aime pas. On retiendra du match un bon hot tag de la part de Bianca Belair et surtout une Bianca Belair qui va porter Piper Niven sur ses épaules pour porter son KOD. Impressionnant, vraiment ça pour le coup, rien à dire, c'est impressionnant. Après le match, donc après cette victoire de Bianca Belair et Asuka, vu qu'il y a eu quelques problèmes dans le match, quelques problèmes de tag, et Asuka va s'en prendre à Bianca Belair. Vraiment, sur le papier, encore une fois, ce match me hype de fou parce que ça peut être dingue. Mais la manière dont est écrit ce combat et écrit cette histoire, je trouve que c'est feignant, je trouve que c'est pas bon, vraiment. Et là, ouais, vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce côté, est-ce qu'elles peuvent coexister? Et donc les deux n'arrivent pas à coexister, donc du coup, elles se frappent. Ouais, c'est trop pour moi. Et le segment Main Event,
J'ai déjà trop hâte d'en parler. Donc on retrouve le chef de tribu, Roman Reigns, donc qui est sur le ring avec finalement seulement Solo Sikoa et Paul Heyman. Hein, il a demandé aux Usos de s'en aller pour la soirée. Mais il va pas avoir le temps de dire grand chose car Cody Rhodes va arriver. Grosse entrée pour Cody Rhodes. Vraiment fantastique. Des Cody qui vont sortir de partout dans l'arène. Bref, un Cody Rhodes qui est très chaud. Et un Cody Rhodes qui va demander... depuis quelques semaines, tu dis qu'il y a un problème Cody Rhodes et en fait, j'aimerais savoir ce que ça signifie pour toi, ce problème Cody Rhodes. Il va dire, non, Paul Heyman, je parle pas à toi. Non, c'est pas à toi de prendre le micro. Je parle au chef de tribu, donc laisse parler Roman Reigns. Et Roman Reigns va dire, ça me gêne parce que le problème, c'est pas toi finalement, c'est ce que tu représentes. Tu aimes t'appeler un catcheur professionnel, voilà, tu n'es pas une superstar. Moi, je suis une méga star. Mais toi, tu parles de catcheur professionnel et ça me dérange. Tout ce que tu représentes me dérange. Tu as quitté la compagnie. Tu as quitté la compagnie après avoir été Stardust. Tu as monté une compagnie ensuite et que tu as quitté aussi parce que tu n'étais pas assez applaudi là-bas. Bref, tu ne fais que fuir. Donc, je déteste ça. Vraiment, tu es quelqu'un qui quitte à chaque fois qu'il est en échec. Et c'est tout ce que je déteste. Et Cody Rhodes va lui répondre. Et là, vraiment, la promo de Cody Rhodes... fantastique, vraiment fantastique. Vraiment, là, vous le voyez pas, mais je bouge sur mon siège. Vraiment, incroyable. Cette promo de Cody Rhodes, il va dire ouais, bah, je peux pas nier ce que t'as dit. J'ai quitté à chaque fois que j'étais en danger. Je suis parti, ouais, quand j'ai été Stardust et que il n'y avait plus rien pour moi à faire ici à la WWE. Bah ouais. Je suis parti. Et ensuite, j'ai fait ma propre compagnie. Et grâce à cette propre compagnie, et donc au fait que je sois parti, eh bien, je pense que les gars donc dans le vestiaire étaient contents parce que leur salaire a pu être augmenté de 100%. Ouais, j'ai fait tout ça. Ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Aucun problème là-dessus. Ça me dérange pas que tu reviennes là-dessus. Mais moi, ça me dérange pas d'être appelé un professionnel wrestler, un catcheur professionnel, parce que c'est ce que je suis. J'ai commencé à 20 ans et c'est comme ça que je suis. Et Roman Reigns avait dit dans sa promo, le plus dur pour toi, ça va être quand tu vas te réveiller le lendemain de WrestleMania, le 3 avril, quand tu vas réaliser que tu as tout perdu et que tu vas te réveiller tranquillement et ouais, t'as plus rien. Et Cody Rhodes va dire, mais toi, Roman Reigns, quand tu vas te réveiller le 3 avril, tu vas te rendre compte que tu n'as plus tes titres et Jey Uso va te quitter. Jimmy Uso va te quitter. Solo Sikoa va te quitter. Parce que, voilà, il a l'air d'être un grand gaillard, etc. Mais Solo Sikoa, il est pas prêt. Il va le dire plusieurs fois. Tu n'es pas prêt, Solo. Et il va dire, bien évidemment, Paul Heyman, ton conseiller, va redevenir un avocat. Donc, en gros, il va te quitter. Et finalement, et j'adore cette phrase, la phrase que va dire Cody Rhodes, il va lui dire, tu vas devenir un Roman Reigns, donc without Reigns, donc sans règne finalement, donc il va faire le jeu de mots avec Reigns, donc tu es un Roman qui n'aura plus de règne et tu seras un chef qui n'aura plus de tribu. J'ai trouvé ça vraiment hyper fort et Roman Reigns va s'en aller, un Roman Reigns énervé mais presque touché finalement et Roman Reigns va juste s'en aller. Solo Sikoa lui veut rester face à Cody Rhodes et Cody Rhodes va lui redire non, tu n'es pas prêt, Solo. Je te l'ai dit, t'es pas prêt. Et Solo Sikoa va prendre un super kick de la part de Cody Rhodes, va vouloir se jeter sur lui. Mais non. Roman Reigns est là, il lui dit de ne pas intervenir. Et ça se termine là-dessus. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que vraiment, je pense que Solo Sikoa aura un gros rôle à jouer, mais peut-être dans les mois à venir. Mais ouais, le côté tu n'es pas prêt de la part de Cody Rhodes, ça va jouer beaucoup. Le côté Roman Reigns là qui finalement a été touché et semble réaliser que ouais, s'il perd ce titre, tout le monde va le quitter, sa famille va le quitter. J'ai trouvé ça grandiose une nouvelle fois. Bilan de ce Raw. Un Raw, on a eu beaucoup de promos. Là, pour le coup, vraiment beaucoup de promos. Dans l'ensemble, elles étaient bonnes, donc vraiment aucun souci là-dessus. Parce que quand les promos sont de qualité, moi, ça ne gêne pas. J'ai pas besoin d'avoir 3 heures de catch. Moi, je veux être diverti. Et diverti chez WWE, c'est des promos, des segments, des matchs. Donc pour le coup, ça me gêne absolument pas. Il y a un match qui m'a dérangé surtout. Finalement, c'est le Bianca Belair Asuka qui doivent coexister. Ça, c'est le truc qui ça me dégoûte vraiment. Mais sinon, le reste, j'ai adoré ce show. Que des bonnes promos. La promo finale, encore une fois, qui te hype encore plus. Le Cody Rhodes, Roman Reigns qui laisse encore plus de possibilités avec ce Solo Sikoa là qui
est un peu à part. Donc ouais, ça va être intéressant à suivre encore une fois. Ouais, un gros raw, de belles promos. Ma note pour ce show, elle est de 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve eh bien, dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!